Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui sur le score de 1-0 face à la Real Sociedad pour cette demi-finale de la Copa del Rey. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que cette équipe du Real Madrid a eu un peu chaud parce que il a vécu aujourd'hui un match très compliqué, on va dire, face à cette équipe du Real Sociedad. On sait tous que quand tu joues face à cette équipe basque à l'extérieur chez lui, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est venu à une équipe du Real Madrid qui a été remaniée. Comme d'habitude en coupe, on voit certains joueurs comme Arda Güler, Endrick, voilà, Lunin et d'autres joueurs qui ont besoin de temps de jeu pour se montrer, pour s'exprimer dans cet effectif-là. Donc aujourd'hui, Carlo Ancelotti, il a fait reposer quelques cadres. Kylian Mbappé ne faisait pas partie du voyage, Fede Valverde non plus, et aussi il y avait d'autres joueurs cadres qui n'était pas du voyage à l'image de Thibaut Courtois. Donc là, on voit une Endrick qui a été titulaire, Arda Güler aussi sur le côté et un Vinicius capitaine. Inédit, c'est la première fois que je vois ça. Vinicius a été capitaine de cette équipe du Real. Aujourd'hui, Lucas Vazquez sur le banc. Le seul problème qui me pose avec cette équipe de Carlo Ancelotti, c'est pourquoi il nous met encore Tchouaméni en défense. Il met Asensio latéral 3. Des choix parfois de Carlo Ancelotti, tu ne comprends pas. Alors que tu as Lucas Vazquez sur le banc qui revient d'une blessure, tu aurais pu le faire jouer pour qu'il ait du rythme parce qu'il y a les nombreuses échéances qui arrivent. Bon, bref, aujourd'hui, donc, le Real Madrid qui vient chez les Basques pour essayer de jouer la gagne. Et dès les premières minutes de jeu, on voit que les Basques ont été dangereux. Normalement, ils ont failli marquer. Kubo ne s'est pas géré sur cette frappe qui devrait être but. Heureusement que Lunin a fait le job. Il a repoussé cette balle. On a vu une équipe du Real Madrid qui a été patient face à cette équipe du Real Sociedad pour saisir la première opportunité. Voilà, ça ne jouait pas bien. Les ressorties de balles étaient un peu compliquées. Franck Garcia sur son côté gauche aujourd'hui, à mon humble avis, il n'a pas fait un très bon match. Il a perdu des ballons, des passes faciles. Il a raté des faits de jeu qui lui semblent anodins alors que ces temps-ci il était en très grande forme. Donc une équipe du Real Madrid qui subit l'assaut des joueurs de la Real Sociedad. Ils ont eu des absents aujourd'hui, mais Kubo sur son côté, il a été pertinent, il a essayé de percuter cette défense du Real Madrid et normalement, je pense que du côté Real Sociedad, c'était lui l'homme dangereux, l'homme à abattre. Donc le Real Madrid, c'est créer quelques occasions et il a fallu une très belle passe encore une fois sur un contre-éclair, une très belle passe de Jude Bellingham. Endrick qui descend le ballon, un super contrôle qui lui permet d'être en face du but. Il a amené le ballon avec lui sur le contrôle et avec l'extérieur du pied gauche, il ajuste le gardien tranquillement. Il a fait un très bon match aujourd'hui. Franchement, Endrick, moi j'ai remarqué à chaque fois qu'on lui donne sa chance, il prouve à Carlo Ancelotti que normalement tu devais me faire jouer. Dans les grands matchs notamment, et le boy, il a raison. Ces temps-ci, on a lu dans la presse que lui et Arda Güler voulaient quitter le Real Madrid pour aller chercher du temps de jeu. Parce que là où nous sommes actuellement, les deux boys, quand ils jouent, le football du Real Madrid est fluide. Je suis désolé de le dire, franchement. Carlo Ancelotti, il doit donner les boys un temps de jeu conséquent pour pouvoir se montrer dans cette équipe. Je ne peux pas comprendre au FC Barcelone, on a des Koubars, des Casado, des Lamine Yamal sur le terrain. Et du côté du Real Madrid, tu ne fais pas jouer les boys. À un moment donné, ça devient frustrant. Mais aujourd'hui, Endrick, il a tiré son épingle du jeu, il a claqué un magnifique but. Franchement, il a avec plein de sang-froid un but d'attaquant. Arda Güler sur son côté, il n'a pas du tout été flamboyant, je vous l'avoue. Mais voilà, ils ont besoin de ce genre de match pour pouvoir avoir du rythme et jouer dans les grands matchs pour pouvoir compter sur eux. Et normalement, en deuxième mi-temps, il doit claquer un deuxième but. Malheureusement, encore un superbe appel dans l'espace. Il a bien pris l'espace. Il a laissé les défenseurs de Real Sociedad à la ramasse. Il contrôle son ballon tranquillement. Malheureusement, une superbe frappe qui atteint la barre. Donc, quand on regarde ce match tranquillement, on a vu aussi un Vinicius en premier mi-temps qui a été très pertinent, très remuant. Normalement, il devait claquer un but sur un service de Jude Bellingham. Lui aussi, il s'est raté.
Donc, en deuxième mi-temps, tu viens, le Real Madrid est là à se faire peur. C'était là à se faire peur. Normalement, le Real Sociedad a eu des occasions où ils ont failli marquer. Ils ont failli marquer. Le Real Madrid n'arrivait pas à faire le break. Un match aujourd'hui, un match piège. Le Real aurait dû faire match nul aujourd'hui à la Real Sociedad. Ils ont du mal à faire le break. Il y a eu des multiples occasions, dont un tir sec de Jude Bellingham qui a été repoussé. Et aussi, voilà des situations favorables pour le Real Madrid, mais ils n'ont pas du tout été adroits devant les buts. Ils faisaient du n'importe quoi. Ils mettaient les ballons hors cadre. Pour moi, le seul joueur qui a été pertinent dans ce match, c'est Jude Bellingham et Hendrick. Hendrick, franchement, il a fait un super match. Carlo Ancelotti, il faudrait qu'il fasse confiance aux boys. Parce que les boys, dès que tu les mets en match de coupe, ils sont pertinents, ils font du bon football, ils se procurent des occasions. Hendrick, à chaque fois qu'on le faisait rentrer, il claquait des buts. Arda Güler, lui, de son côté, il a besoin de rythme, de dynamisme pour pouvoir revenir petit à petit et nous montrer son niveau. Le boy, il a fait une top euro. Il a porté son équipe la Turquie, il a fait une top Europe. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi Ancelotti ne lui fait pas du tout confiance. Moi, c'est ça mon problème en fait. Les grands matchs, 5 matchs d'affilée, le boy n'a pas joué. C'est pas sérieux. Donc Carlo, toi aussi, il faut faire jouer les boys, les donner un peu de rythme pour qu'ils puissent s'adapter à cette équipe. Si tu ne les fais pas jouer, comment ils vont pouvoir s'adapter? Donc c'est ça mon problème. Et aussi en défense aujourd'hui, il nous met Asensio latéral droit. Il était en difficulté aujourd'hui. Il s'est pris un carton jaune parce que c'est pas son poste habituel, c'est pas son poste de préférence. On l'a même en premier mi-temps sur le côté droit. Le côté droit n'a pas du tout été animé parce que Asensio n'est pas un joueur de couloir, c'est un axe central. Donc au milieu de terrain, on avait Ceballos, voilà, qui a fait un très grand match. Malheureusement, vers la fin du match, il s'est blessé au genou. Espérons que ce n'est pas grave, parce qu'on l'a vu boiter. Donc, espérons que ça ne soit pas grave, parce qu'avec les grosses échéances qui arrivent, on aura besoin de lui. Le Real Madrid, encore une fois, cette saison, ils ne sont pas épargnés par les blessures. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans cette équipe. Si ce n'est pas en défense, c'est au milieu. Nous, pendant toute la saison, on vit avec la panique d'une nouvelle blessure qui va arriver. On ne sait jamais. On sait jamais. En fin de match, il a fait entrer, voilà, je pense que je n'ai pas vu Modric aujourd'hui sur le terrain. Je pense que je ne l'ai pas vu. Il a fait entrer Rodrigo, Ibrahim Diaz. Mais lui, il veut quoi? En fin de match, on le fait sortir, il dit moi. Fini, tu n'as pas fait un bon match, tu as fait un match acceptable, mais voilà, normalement tu devais claquer un but, tu t'es pas géré. Même si tu as causé un peu d'embrouille, je sais pas, en premier mi-temps, il y a eu des cris, du racisme sur Asensio. Franchement, les supporters espagnols, ils sont graves. C'est là, ils sont là, ils cherchent des problèmes encore une fois. Et quand le boy Vini essaie de défendre son coéquipier, on nous dit que du n'importe quoi en Espagne. Franchement, mais dans l'ensemble, ça a été un très bon match. Les merengues ont su résister. Ils ont fait un clean sheet. L'Uni a fait aussi un très bon match avec de très bons arrêts. Donc, franchement, bonne performance de la part de cette équipe du Real Madrid, qui va recevoir le 2 avril, je pense. Le 1er avril, je pense, pour le match retour à Santiago Bernabéu. Et espérons qu'ils feront le travail là-bas pour se qualifier en finale qui aura lieu le 20 avril. Donc voilà, là tranquillement, on va se préparer pour le match face à Betis. Un match très capital samedi pour la course au titre. Rappelons qu'on est égalité de points avec le FC Barcelone. Un match qui s'annonce très chaud vu que cette équipe de Betis, depuis qu'Anthony, comme à hasard, il est venu là-bas, ils sont en forme. Son carton rouge a été annulé. Donc, on s'attend à un match spectaculaire avant Atlético la semaine prochaine en Champions League. Un mois charnière qui s'arrive pour cette équipe du Real Madrid. Peut-être que même que le Classico. Voilà. En tout cas, très bon match de la part des merengues. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.